Oui, bonjour, Fabien Tanguy. Je me présente, Chief Technical Security Officer pour l'Europe du Sud chez Qualys, anciennement RSSI pendant 14 ans pour le groupe Edmond de Rothschild en Europe. Je voulais partager avec vous une problématique liée à la réglementation, au LPM et aux OIV. Alors, je pense qu'il y a eu une petite confusion. On a changé le programme de la conférence. La présentation sur les menaces avancées était hier. Et aujourd'hui, on parle de cartographie du système d'information. Alors, comme il s'agit d'une conférence un petit peu complexe et de sujets relativement lourds, la cartographie fait peur un petit peu à tout le monde. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ce sujet n'est pas simplement un sujet administratif ou de production. Il s'agit d'un sujet relativement important d'un point de vue réglementaire, mais aussi un sujet qui va vous aider à comprendre comment fonctionne votre entreprise et aux aspects réglementaires. Pourquoi aujourd'hui on a besoin de cartographier ? On a aujourd'hui un aspect réglementaire, comme vous l'avez bien compris, sur la LPM, les exigences par rapport aux OIV. Cette réglementation est une contrainte, comme dans plusieurs métiers, comme dans le métier de la finance et de l'assurance. Cet aspect réglementaire est déjà bien compris par un certain nombre d'acteurs. La LPM aujourd'hui est une obligation vis-à-vis de ces OIV, et la cartographie est une chose assez simple, mais relativement complexe en termes de sujet. Cette cartographie va nous amener plusieurs informations. Aujourd'hui, cette cartographie va aider les SOC que vous devez monter demain en tant que LPM, que OIV, va faire partie des basiques, va vous amener des informations sur vos inventaires, sur vos assets. Va vous permettre aussi d'évaluer vos risques dans le cadre d'une transformation digitale. On parle de transformation digitale. Souvent, les gens pensent à l'achat de sites internet, de modernisation, de marketing, mais en fait, c'est de repenser son métier. Et aujourd'hui, dans la défense, repenser son métier, c'est aussi défendre son pays. Et identifier les assets de l'entreprise, de cartographier le système d'information est une chose évidente quand on veut protéger son pays. L'idée aussi, c'est de se rapproprier un système d'information qui ne ressemble plus au système d'information d'il y a 15 ou 20 ans. On ne parle plus de bureautique, on ne parle plus de serveurs, on ne parle plus de switch réseau, mais on parle de plateformes pétrolières, on parle de sous-marins, on parle de porte-avions, d'avions, d'éléments connectés, de fusils. Et cette cartographie de système d'information, elle a tout son sens. On a besoin de la maintenir en temps réel, parce qu'aujourd'hui, l'assaillant, l'ennemi qui va vouloir attaquer la nation, va attaquer ce système d'information. Que ce soit un serveur, que ce soit un tank, un avion, il aura besoin d'informations, d'énumérer de l'information, que vous n'aurez pas forcément, vous, dans vos bases d'inventaire. L'inventaire, parce qu'on parle aussi de cartographie, mais l'inventaire, c'est aussi une capacité pour les SOC d'enrichir l'information. Je prends un exemple tout simple. Imaginons votre SOC, votre CERT vous remonte des informations sur des attaques en cours, un top 10 de vos attaques. Les assaillants qui vous attaquent sont identifiés sur Internet, étant extrêmement dangereux. Ils attaquent des assets de l'entreprise que vous ne connaissez pas. Par contre, à votre SOC, s'il a une cartographie, il va pouvoir appréhender immédiatement le niveau de criticité de cette attaque. Aujourd'hui, cette cartographie, elle est demandée par l'ANSSI, aussi à travers, elle n'est pas demandée, mais elle est recommandée, et la LPM vous la demande. Ces opérateurs vitaux qui vont devoir mettre en place ces SOC, qui vont devoir mettre en place toute une organisation autour de la sécurité et des risques et de la conformité, vont devoir rapidement mettre en place ce qu'on appelle des basiques. C'est pour ça que l'ANSSI parle aussi de ces 40 points d'hygiène du système d'information, parce que ça fait partie des basiques. Demain, lors d'une attaque, vous allez devoir identifier les assets de l'entreprise, identifier leur criticité, et tout de suite pouvoir aider vos collaborateurs à prendre les bonnes décisions pour protéger le système d'information et surtout le cœur de métier de votre entreprise, qu'elle soit dans la défense ou dans le milieu de la banque. Quand on parle de cartographie, en général, ça fait plutôt peur. On pense à un projet relativement complexe, qu'on connaît tous. Je trouve ce dessin relativement intéressant, illustre très clairement ce qu'on fait lors d'un projet, pas forcément de cartographie, mais d'un projet global. Et quand on parle de cartographie, on ne parle pas simplement de système d'information, des gens du réseau, des gens du système, mais on parle aussi du métier, on parle d'infogérance,
on parle de sous-traitants. Et le système d'information aujourd'hui n'est pas simplement d'une vision périmétrique au sein d'un building, mais on parle d'un système d'information sans frontières. Le collaborateur qui est là aujourd'hui au sein de l'amphithéâtre se connecte à l'entreprise. Il possède des données de l'entreprise. On doit cartographier en temps réel l'évolution du système d'information de manière à pouvoir répondre à des attaques, mais aussi à pouvoir rapidement faire évoluer ce système d'information en cas de crise, mais aussi en cas de nécessité en termes de capacité à garder du business. On parle d'ubérisation, et aujourd'hui, l'entreprise, le legacy qu'on connaît aujourd'hui, doit évoluer vers un nouveau modèle. Sans cette cartographie du système d'information, on ne va pas pouvoir aider les dirigeants de l'entreprise, aider le métier à faire évoluer et accompagner la démarche pour conserver l'activité. Vous l'aurez bien compris, on ne parle pas forcément que de sécurité. Le périmètre de cette cartographie est bien plus large. On parle de réseaux, de data centers, on parle d'applications, mais on parle aussi d'objets qu'on ne connaissait pas. Des éléments médicaux, des scanners, des IRM, des traitements de radiographie. On parle aussi de pouces seringues, on parle de capteurs, d'alarmes, de sous-marins. On parle aussi de plateformes avec de l'environnemental, de la climatisation, des onduleurs, des centrales nucléaires. Et tous ces moyens doivent être cartographiés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont connectés au système d'information. On voit encore des industries où le système d'information classique, le legacy, est interconnecté au système industriel, à la production. Ça veut dire que si demain nous essuions une attaque majeure dans cette typologie dite legacy, il sera quasiment impossible de contenir un assaillant. Par contre, si vous avez au préalable cartographié vos assets, commencé à identifier les risques, lors d'une crise, le SOC de votre entreprise sera en capacité de réagir et de faire évoluer. La cartographie devient le nerf de la guerre. Les objets connectés, on le voit, sont un effet de mode. Non, c'est une réalité. De grands industriels nourrissent leur système d'information avec des objets connectés. Je prends un exemple très classique, le compteur électrique. Je pense que d'ici moins de 10 ans, l'ensemble des compteurs électriques seront tous connectés au système d'information du réseau électrique. Comment je peux sécuriser et comment je peux contenir une attaque si je n'ai pas une cartographie pour aider les gens qui vont vous accompagner lors d'une attaque. Parce que vous allez devoir vous équiper, mais aussi vous faire aider par des prestataires qui sont spécialisés lors de gestion de crise. Mais s'ils n'ont pas de cartographie, comment font-ils pour vous aider ? Vous allez perdre un temps très précieux à cartographier, à identifier les assets et surtout identifier les éléments les plus vulnérables. Par contre, si en préalable, vous pouvez identifier ces éléments vulnérables, vous allez pouvoir rapidement, globalement, isoler ces équipements. Je prends un exemple très simple. Il y a encore, je crois, 2-3 mois, l'aéroport d'Orly était paralysé à cause d'un poste Windows 3.11 qui n'existe plus normalement au sein d'un système d'information dit moderne. Sans cartographie, ces éléments sont isolés, méconnus, et aujourd'hui on se retrouve avec quasiment tout et n'importe quoi connecté au système d'information. La machine à café, du photocopieur, un onduleur, le poste du collaborateur qui l'a ramené de la maison. Mais sans cette connaissance, vous ne serez pas en capacité d'identifier l'ensemble de ces assets. Demain, ce qu'il faut voir avec cette cartographie, c'est que c'est un projet complexe à l'origine. Par contre, si vous gérez ces basiques, ce qu'on appelle les basiques, c'est pour ça que l'ANSSI parle de règles d'hygiène, la cartographie fait partie des premiers points à mettre en place. C'est pour ça que la LPM a toute son importance aujourd'hui pour les OIV. Et si vous regardez l'année dernière, les basiques n'ont pas été mis en place par l'ensemble des acteurs. Je pense à un simple basique qui est la sauvegarde. L'ensemble de la place a été touché par des cryptolockers, des DREX, et on s'est aperçu qu'un certain nombre de comptes étaient dans l'incapacité de restaurer les données parce qu'ils n'avaient jamais fait de test de restauration ou tout simplement n'avaient plus de sauvegarde. Là, l'État vous demande de cartographier parce que nous sommes quasiment sûrs qu'il y a un défaut en termes de documentation parce que souvent la cartographie est issue de l'humain. Et le problème, rappelez-vous du petit dessin du projet, c'est exactement ça. Si elle n'est pas automatisée, elle ne sera pas maintenue parce que les humains ne seront pas là.
Les humains ne seront pas forcément tous présents pour maintenir cette information. Et il s'agit de vos assets. L'intérêt aujourd'hui de cette cartographie est de répondre à un objectif réglementaire dans un laps de temps très court. C'est qu'un cursus classique d'un projet ne peut pas être mis en place pour cette cartographie. Il faut utiliser des outils simples et aller au plus vite parce que on parle aujourd'hui de mettre en place un SOC, on parle d'une infrastructure, d'hommes et autres, mais si les basiques ne sont pas mis en place avant la création de ces SOC, il ne sert à rien d'aller sur des projets titanesques à hauteur de plus de 2 ans. Alors demain, quand vous êtes de retour à votre bureau, on va vous donner un petit peu de travail. Parce que bon, c'est bien de passer 2 jours à Lille, qui est une ville charmante, mais il faut tirer un petit peu d'enseignement et de richesse de ces conférences. Posez-vous les bonnes questions. Avez-vous une cartographie? Alors je voudrais faire juste un petit sondage à main levée. Combien de personnes ont aujourd'hui une cartographie à jour de leur entreprise? Pas grand monde, a priori. Ou une CMDB, éventuellement, un inventaire? Voilà, bon, je pense qu'il y a matière à faire demain matin en rentrant au bureau. Je pense que la cartographie est un basique, au même titre que les sauvegardes, au même titre que la gestion des mots de passe administrateurs et des comptes à privilèges. Il faut aujourd'hui reprendre les basiques. On s'est aperçu l'année dernière qu'une simple clé USB pouvait contaminer un poste de travail. On s'aperçoit que 10 ans après, on laisse du mou sur les règles basiques de sécurité. Votre CMDB est aussi à jour? Non. On le sait aujourd'hui, souvent, les CMDB sont faites à la main, remplies sous Excel. On doit automatiser parce qu'il y a des tendances qui sont constantes. Il n'y a pas assez d'humains autour du système d'information et les budgets sont dégressifs. Par contre, en temps de crise, demain, comment allez-vous aider les gens qui vont vous assister dans votre gestion de crise? Parce qu'on ne parle plus de plan de continuité, on parle globalement de gestion de crise pour des cyberdéfenses, pour les cybermenaces. Toutes les entreprises se sont équipées pour la pandémie, pour des problèmes climatiques, pour des pertes d'un building, mais globalement, personne aujourd'hui est armé pour répondre à des cybermenaces. Par contre, les gens qui vont vous aider auront besoin d'informations sur vos assets. Et avez-vous des outils automatisés? On parle de l'humain, qui est toujours surchargé. Il faut aussi penser peut-être à regarder comment je peux automatiser la découverte des assets de l'entreprise et dans une deuxième phase, d'évaluer vos niveaux de risque et de conformité. Et à cet effet, vous pourrez répondre aux exigences réglementaires de la LPM. Et si on pense aux OIV, vous allez me dire, oui, mais moi je ne suis pas OIV. Mais les OIV, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont énormément de prestataires. Et si on regarde un peu la cartographie de la France, c'est 98% de TPE. Et ces TPE sont des sous-traitants d'OIV. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette implication de la cartographie va répondre à une exigence d'État pour tout le monde. Les grands comptes ne sont plus simplement les acteurs de cette LPM, mais aussi les sous-traitants, les TPE, qui vont devoir rapidement mettre en place ces basiques avec une possibilité de le faire sous moins de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant la cartographie, la mise en place d'une cartographie, les projets de cartographie. Je pense qu'on peut conclure. Je voulais remercier, c'est un peu une présentation rapide sur la cartographie, une sensibilisation sur ces basiques qui aujourd'hui sont un peu oubliées et qui nécessitent une reprise en main assez rapide. Merci beaucoup.